Fabrice Leclerc, merci d'être venu ici nous accorder un entretien à notre studio mobile. Dites-nous dans quelques mots comment ce que vous faites dans la vie rencontre la communication de la science. Alors tout est communication et on va dire on essaye que tout soit science aussi pour démontrer que ce que l'on dit est juste. Et donc la communication de la science est à la base de la perception que l'on a du monde. Et donc bien communiquer de façon à ce qu'on perçoive ce qui est important et ce qui l'est moins est très très important. Et vu que le thème de cette année, de cette conférence, est l'émotion et la science, quelle est votre perspective là-dessus ? Alors l'émotion, c'est le langage naturel de la vie. Toutes nos cellules envoient des messages continuellement à qui nous sommes. On est des êtres symbiotiques, un assemblage de cellules. Mais ce sont les cellules qui envoient des messages parce qu'elles perçoivent des signes de l'intérieur ou de l'extérieur. Et donc elles nous guident à faire des choses différemment. Si vous vous énervez, votre température augmente et donc vous avez envie quand même de faire un peu de cool down, de vous reposer, de faire de la méditation, etc. si vous êtes trop énervé. Donc tout ça, c'est des médiateurs chimiques qui sont envoyés par les cellules parce que ce sont nos cellules qui captent, qui essaient de comprendre ce qui nous arrive dans notre environnement. Et comprendre ce langage, donc comprendre le langage des émotions, c'est vraiment comprendre la réalité. C'est la façon dont on fonctionne. Donc, nous, on est des sapiens, enfin, on s'est auto-appelé sapiens, alors qu'on ne sait pas grand-chose, mais on s'est quand même appelé sapiens, alors que notre mode de fonctionnement, c'est pas vraiment de savoir, c'est de sentir les choses. On dit toujours, quand on crée quelque chose, les gens vont oublier ce que vous avez fait, vont oublier la façon dont vous l'avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait ressentir votre projet, ce qu'ils ont ressenti en face de vous. Donc l'émotion, c'est vraiment notre guide, la façon dont on perçoit le monde extérieur et dont on va agir. C'est pour ça que vous avez parlé de émotion et intuition. Ouais, alors ça c'est l'intuition, instinct, tout ça c'est des concepts différents. On va dire que l'émotion c'est le langage universel et celle de la vie, parce qu'un arbre a des émotions, un humain a des émotions, un lapin a des émotions, simplement par le fait que ce sont des messages qui nous permettent de nous adapter à notre environnement. Quand vous approchez d'un arbre, l'arbre sent exactement que vous vous approchez et donc va émettre des molécules qu'on appelle des phytoncides parce qu'il a bien reconnu que vous approchiez de lui. Il vous envoie comme ça des hormones volatiles pour changer, enfin pour vous alerter. Seulement, comme on est des sapiens, on a tendance à raconter des histoires et à créer des choses qui n'existent pas. On est très fort à créer des choses qui n'existent pas. Donc, ce qui fait notre force aussi, parce que quelque part, on est une espèce animale d'inventeurs. Donc, on arrive à visionner des mondes et donc à les faire. C'est pour ça qu'on a quand même bien colonisé la planète, parce qu'on était capable de voir des choses qui n'existaient pas et de s'y projeter. Et en même temps, si les choses auxquelles on pense sont déconnectées des lois fondamentales de la nature, eh ben c'est un désastre. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a perdu 90% de la biodiversité sur la Terre parce que nos systèmes ne sont pas alignés aux règles fondamentales de fonctionnement de notre maison, la planète, quoi. Et alors, comment voyez-vous l'avenir, disons, à court terme pour la communication de la science, pour éviter les désastres vers lesquels nous semblons nous diriger? Alors, je pense que plus la science va entrer, plus la science va rentrer dans le concret, va s'approcher de ce qu'est vraiment la vie. Et là, on a quand même une étape à franchir qui est fondamentale, c'est-à-dire de savoir que 99% de la réalité est faite d'énergie. Les astrophysiciens le savent bien, quand on mesure le poids de l'univers, on tombe que sur 1% de ce que l'on voit. Donc ça veut dire que 99%, c'est de la matière que la science ne peut pas comprendre et n'arrive pas à comprendre avec toutes les lois qu'on a développées. C'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour beaucoup de choses. Et puis, donc ça pose un problème. Ça veut dire qu'on ne connaît que 1% de la réalité. Donc la science, elle doit faire son travail de toujours aller challenger
son protocole, sa façon de penser. Darwin le disait bien d'ailleurs, il disait voilà, j'ai créé une théorie, mais si quelqu'un arrive à m'apporter une faiblesse de ma théorie, toute ma théorie s'écroule. Et je pense que c'est ça aussi la caractéristique de la communication, que ce soit en affaires, en innovation ou en sciences, c'est de rester vraiment humble et de se dire on ne sait pas grand-chose, mais on essaye. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très bien, mais visiblement, on ne comprend pas grand-chose. Et visiblement, ce qu'on a fait avec notre science, ou peut-être une application erronée de la science, ça nous a mis quand même dans un état qui n'est pas l'état qu'on aurait pu imaginer il y a 200 ans, quoi. Donc il faut changer, il faut faire les choses différemment. Un peu d'humilité dans notre vin, alors? L'humilité, c'est la clé de l'innovation, puisque si on pense qu'on sait, déjà on se ferme à découvrir d'autres choses. Donc il faut être dans cet état d'esprit où on parle de sciences, de biologie organique, on parle d'épigénétique. Alors on parle de génétique et puis on parle d'épigénétique. Mais alors l'épigénétique dit, attention, ce n'est pas le gène qui décide, comme on croyait. C'est l'environnement. C'est la cellule qui lie l'environnement et en cherchant à s'adapter va commander au gène une expression différente et donc une évolution différente. Donc simplement sur la biologie, la génétique, on voit qu'il y a vraiment deux familles. On a des croyants, parce que c'est vraiment des croyances du gène, et on a des croyances de l'épigénétique. C'est deux familles qui, à mon avis, ont raison. Les deux ont raison, elles sont complémentaires, mais elles constituent deux évolutions et deux perceptions. Quand on parle de communication, deux perceptions du monde très très différentes. Fabrice Leclerc, merci beaucoup pour cet entretien et bonne conférence. Merci.